Vous êtes sûrement déjà tombé sur cette image, l'image d'un hippocampe et de ce fameux coton-tige qui est présent dans notre salle de bain et qu'on utilise au quotidien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-responsabilité et plus précisément, je vais vous présenter 10 objets et produits qui peuvent changer dans votre salle de bain tout en gardant votre confort habituel. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause, je tiens à dire que je ne suis absolument pas un exemple d'éco-responsabilité, mais je pense qu'on peut tous changer certaines choses dans notre quotidien. Et même si ce sont des petites choses, il est important de montrer l'intérêt et l'importance de ces gestes. Autre disclaimer, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque et j'ai moi-même acheté tout ce que je vais vous présenter. C'est parti. En moyenne, il est recommandé de changer sa brosse à dents tous les 2 à 3 mois, ce qui fait environ 4 à 6 brosses à dents par an. Ces brosses à dents en plastique ne sont pas recyclées. Les brosses à dents en bambou sont une bonne alternative. Le bambou étant une plante qui pousse rapidement, c'est une très bonne source de production d'objets et vous allez voir, on va en voir plusieurs des objets en bambou. D'ailleurs, une partie de ces brosses à dents peuvent être triées avec les déchets biologiques. Cette brosse à dents provient du site Leaves & Cloud, mais vous pouvez aussi en retrouver sur Amazon. On retrouve dans la même catégorie le siwak. C'est un bout de racine de l'arbuste Salvador et il est très utilisé dans les pays arabes pour se brosser les dents sans dentifrice. En gros, c'est une brosse à dents naturelle. Je vous conseille de l'utiliser pour remplacer un brossage de la journée, il est assez pratique pour le midi par exemple. Après quelques utilisations, vous pouvez couper le bout de la brosse à dents, enlever l'écorce et ça vous fait une nouvelle brosse à dents. Et en général, vous les retrouvez dans les épiceries orientales. On revient au fameux coton-tige. Si on utilise 2 cotons-tiges par jour, ça fait 730 cotons-tiges, sans compter ceux qu'on peut utiliser pour le démaquillage ou autre. Et les chiffres peuvent vite monter. Tout d'abord, on peut utiliser des cotons en silicone. Bon, ce n'est pas la meilleure matière, mais comme ils sont lavables et réutilisables, fini les cotons-tiges dans l'océan. Ceux-ci sont assez pratiques car ils possèdent des grains qui permettent de bien nettoyer l'oreille. J'utilise les cotons-tiges lisses plutôt pour les produits comme l'arbre à thé ou mon Mario Badescu. Je les ai trouvés sur AliExpress et ils sont également disponibles sur Amazon. Toujours pour les oreilles, un nettoyeur en bambou, encore une fois. Cet objet est très utilisé au Japon et en Chine et il est réutilisable à vie. Personnellement, je préfère les cotons-tiges en silicone car j'ai l'habitude de nettoyer mes oreilles de cette façon, mais je trouve que ce nettoyeur en bambou il est beaucoup plus efficace. En moyenne, une personne utilise entre 720 et 2100 disques de coton par an. Je vous ai trouvé 2 alternatives. La première, les disques de coton lavables. Ils sont assez pratiques et je les ai achetés par pack de 10. Je les utilise seulement pour les lotions pour le visage. Et ensuite, on a aussi le carré démaquillant ou la lingette démaquillante. J'ai trouvé ce carré démaquillant sur le site, encore une fois, de Leaves & Cloud. Et je ne l'ai pas encore testé. J'en ai entendu que du bien. Il a une face qui exfolie et une face qui est beaucoup plus douce. Et il suffit de le mouiller avec un peu de lotion démaquillante. Mais moi, je vais l'utiliser sans. Et c'est bon. D'ailleurs, l'emballage, il est biodégradable. Cette grande lingette, je l'ai trouvée chez Action dans un emballage plastique, mais bon, ça fait plus d'1 an et demi que je n'utilise que ça. Toujours en bambou, la brosse à cheveux. Personnellement, elle ne me convient pas, donc j'utilise une Tangle Teezer. Je sais, c'est pas bien, mais elle convient à beaucoup d'autres personnes et elle n'abîme pas les cheveux. En plus de ça, ses prix ne sont pas excessifs, alors si vous voulez changer de brosse, essayez la brosse en bambou. On passe à la douche. La solution est d'utiliser des produits solides. Pour le corps, je n'utilise plus que des savons gras. Premièrement, c'est sans packaging. Et depuis, j'utilise très rarement des crèmes hydratantes. Dites-moi en commentaire si vous avez fait ce changement à avoir remarqué ça aussi. En plus de ça, il existe des baumes hydratants solides que vous pouvez retrouver par exemple chez Lush. Après, il faut faire attention à la composition. Et dans d'autres boutiques en ligne bio. De toute façon, je vous mettrai plein de liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la checker. On peut aussi utiliser des shampoings solides. Personnellement, je n'en ai pas trouvé un qui me convient. Donc, autre alternative, la marque Natessence, dont les bouteilles sont d'origine végétale. Pour ce qui est du gommage, les gants gommants de ce type sont parfaits. Plus besoin d'utiliser de produits gommants qui enlèvent des microscopiques peaux mortes. Avec ce gant, vous allez enlever des peaux mortes et croyez-moi, elles sont visibles à l'œil nu. Combiné avec du savon noir, c'est la meilleure méthode pour gommer le corps. Et là, on voit mes origines marocaines. Et on passe au dernier objet produit pour la salle de bain. Il s'agit du déodorant. Jetez-moi ces déodorants en spray, remplis de parfums et surtout inefficaces, je trouve. Et optez pour des déodorants en crème. Bon,
l'emballage laisse à désirer. Mais il existe des déodorants avec des emballages recyclables que vous pouvez retrouver notamment sur Leaves and Clouds. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 10 astuces vous voudriez tester. Dites-moi également si vous avez d'autres astuces salle de bain zéro déchet. Et si vous voulez une autre vidéo de ce genre, si oui, lesquelles? N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le minimalisme. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.